Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information, toute l'actualité de la région. Et on parle tout de suite de la 30e édition du Goncourt des lycéens, un prix littéraire organisé par le ministère de l'Éducation nationale et la FNAC qui rassemble chaque année 2000 lycéens qui élisent leur auteur préféré. Au début du mois de septembre, l'Académie Goncourt dévoile la première section des romans en compétition. Pendant les 2 mois qui suivent, 52 classes de seconde, terminale et BTS lisent les livres de cette sélection et en débattent entre eux. Ce mercredi avait lieu une des sessions régionales de débat entre jeunes membres du jury avant les délibérations régionales et nationales qui auront lieu les 12 et 15 novembre prochains. Cette année, les classes sélectionnées viennent entre autres d'Avesnes-sur-Helpe ou de Douai. Lucille Berthe-Constant a assisté à une de ces rencontres ce mercredi. Elle en a profité pour poser quelques questions aux participants. C'est casser un peu la frontière entre ce monde littéraire qui peut paraître un peu lointain, un peu élitiste, voilà, surtout dans le cadre du Goncourt qui est quand même un prix extrêmement prestigieux, et voilà, de montrer que ils sont amplement concernés et que on est avec eux vraiment, et je trouve ça extraordinaire les échanges qu'on a ensemble, parce qu'on se rend compte que c'est des citoyens, c'est nos dirigeants de demain, et que enfin nos dirigeants un peu c'est les citoyens de demain, et donc c'est génial de pouvoir partager tout ça avec eux. Si ça peut donner à certains le goût de la lecture, ceux qui l'ont pas encore, et de découvrir que la littérature, ça peut être plein de choses, ça peut être il y a une diversité, et c'est ça qui est magnifique aussi, je trouve, dans la sélection du Goncourt, c'est qu'il y a une grande diversité, donc je crois que chacun peut trouver son compte, et se rendre compte que la lecture, ça peut être vraiment très 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 agréable. D'après une récente enquête, il serait plus difficile d'obtenir son permis de conduire dans des grandes agglomérations que dans des petites villes. C'est ce qui ressort du bilan des examens du permis de conduire l'année dernière, publié donc par la sécurité routière. Sur les 20 métropoles les plus peuplées de France, seuls Nîmes et Angers dépassent la moyenne nationale. Et Lille est bien derrière, avec un taux de réussite de seulement 45,7%, contre une moyenne qui est élevée à 57,2% dans le reste de la France. Pour le permis B, la faute à une conduite plus dense en agglomération et des candidats souvent présentés trop tôt à l'examen. C'est le constat partagé par Gauthier Haute, qui a ouvert son auto-école à Lambersart à la fin du mois d'août. Edil Gunaï est allé à sa rencontre. Je me rends compte que malgré toute la publicité que j'ai pu faire plus ou moins loin de mon local, c'est principalement ma devanture, donc ma façade, qui fait venir, et donc les gens qui sont à proximité et qui habitent à proximité. Maintenant, il m'est arrivé, quand j'étais salarié, d'avoir des élèves je me souviens d'une élève notamment, dont le petit ami avait passé son permis du côté de Falampin. Et il n'osait pas venir conduire sur l'île parce qu'il n'avait pas l'habitude de la circulation de la métropole. Et elle, habitant également du côté de Falampin, a souhaité, à cause de l'expérience entre guillemets incomplète de son petit ami, a souhaité passer son permis et apprendre à conduire dans le centre de l'île. Vous connaissez sûrement la cueillette des fruits et des légumes, cueillette à faire soi-même dans certaines fermes de la région. Eh bien, Xavier Silly va vous présenter un tout nouveau concept, direction Renescure, près de Saint-Omer. Ici, ce sont les fleurs qui sont à cueillir soi-même pour pouvoir composer son bouquet. Le paiement se fait sur la confiance. Présentation de ce concept, Xavier Silly, Lucie Berthe-Constant. Nous sommes ici à l'entrée du village de Renescure pour vous présenter un nouveau concept qui a ouvert en juillet dernier. Il s'agit de cueillette fleurie. Quel est-il ce concept? Eh bien, sur un demi-hectare de champ, vous pouvez cueillir les fleurs que vous souhaitez et vous payez librement ou pas. Le système est basé sur la confiance. Votre petite récolte. Pour en parler, nous sommes avec une adepte de ce concept, Joëlle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez régulièrement, vous me disiez avant ce reportage, ici sur ce site. Oui, régulièrement, enfin quand j'ai une invitation, ou bien même pour la maison.
souvent pour prendre des glaïeuls. Avec des tarifs qui se veulent attractifs, on le rappelle aux téléspectateurs qui va regarder ce reportage, c'est à peu près 40 centimes pour les moins chers jusqu'à 70 centimes. Les prix vous intéressent, je suppose, ici? Oui, les prix sont intéressants et surtout les fleurs sont fraîches et tiennent longtemps. Alors, justement, quel est le secret, vous qui êtes peut-être habitué d'un système comme cela? C'est que vous arrivez, vous choisissez finalement les fleurs qui vous plaisent, peut-être celles qui ont le moins éclos pour pouvoir les préserver. C'est comme vous dites, je prends les fleurs qui sont pas vraiment, enfin, qui sont quand même un peu ouvertes, mais pas trop, comme ça tient plus longtemps et on coupe les tiges petit à petit et puis le bouquet peut rester jusqu'à 15 jours. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce concept, et c'est pourquoi nous faisons ce reportage aujourd'hui, c'est le système de paiement basé sur la confiance. Vous pouvez partir sans payer finalement. Écoutez, ça marche sur la confiance. Bon, personnellement, ça ne me viendrait pas l'idée de prendre des fleurs et de partir comme ça sans payer, parce que c'est quand même très bien pour tout le monde et on n'a pas de fleuriste vraiment tout près, donc je trouve ça pratique et puis ce serait pas très sympa de partir sans payer. Voilà, mais c'est vrai que ce concept qui est arrivé au mois de juillet, vous en avez entendu parler et tout de suite vous avez tilté. Écoutez, je trouve ça bien. J'en ai entendu parler, plutôt je l'ai vu sur Facebook. Et puis de ce fait-là, comme on passe souvent sur la route, je me suis arrêtée, puis j'ai commencé une fois, 2 fois, et puis quand il y a un anniversaire ou quoi que ce soit, tiens, on va aller chercher des fleurs fraîches. Et puis voilà. Merci beaucoup Joël d'avoir répondu à nos questions. Ce système qui existe aujourd'hui depuis le mois de juillet. Et attention, ça se passe d'avril à octobre. Ce sont donc les derniers jours pour vous pour profiter de cueillettes fleuries en libre service. Merci beaucoup Xavier Silly et Lucille Berthe-Constant. Avant de se quitter, cette information en bref, pour rappel, c'est donc ce vendredi que les stations essence vont changer le nom des carburants à la pompe pour permettre l'harmonisation des indications au niveau de l'Europe. Pour l'essence, ce sera pour rappel un E entouré d'un cercle, le diesel ce sera un B dans un carré et les gaz seront eux dans un logo en forme de losange. Et puis ça y est, la billetterie pour la finale de la Coupe Davis qui aura lieu du 23 au 25 novembre prochain au stade Pierre-Mauroy est ouverte. Les places vont de 20 à 200 € par jour. Alors pour rappel, la France affrontera la Croatie dans cette nouvelle finale dans l'enceinte nordiste, ce qui risque donc d'être la dernière avec la transformation de la Coupe Davis l'année prochaine. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Et tout de suite, la météo et l'info revient dans le prochain quart d'heure.